Amis des capteurs, bonjour. Les capteurs, c'est quelque chose de très important, et je dirais même que quelque part, avoir de l'électronique sans avoir de capteurs, ça servirait pas à grand chose. Les capteurs, c'est quelque chose qui va à un moment donné transformer une grandeur physique, quelle qu'elle soit, ça peut être une température, une pression, une onde, à peu près tout ce qu'on veut, dans un signal électrique qui derrière va pouvoir être traité, amplifié, restitué dans une autre grandeur physique, ou des choses comme ça. Là, je parle, par exemple, le micro change bien les variations de pression de l'air faites par ma voix en un signal électrique qui est converti, traité, blablabla, et à la fin, reconverti dans un signal via un haut-parleur, je veux dire, dans une grandeur physique qui est à nouveau une variation de pression. Donc ces capteurs sont très importants. Alors on peut déjà les définir en deux très grandes familles, qui sont les capteurs, on va dire, tout ou rien, et les capteurs dits analogiques. Le capteur tout ou rien, tout le monde le connaît, c'est le micro-switch, c'est l'interrupteur, il est ouvert, il est fermé. Le test et la simulation de ces capteurs est quelque chose de trivial, je veux dire, il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Par contre, dans tous les autres capteurs analogiques, là, il y en a de plein de sortes, et donc, ils vont changer donc une grandeur physique, température, pression, vitesse, tout ce qu'on veut, dans un signal électrique. Alors, ce signal électrique lui-même peut être de différentes sortes. Ça peut être un courant, ça peut être une fréquence qui varie, une variation de longueur d'impulsion. Enfin voilà, bon, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Je pense que j'ai en préparation une vidéo qui reviendra un petit peu sur toutes ces notions. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on travaille comme ça avec des capteurs, lors de la mise au point, lors de la conception, c'est pas forcément facile de vraiment travailler en tel. Par exemple, vous mettez au point un thermomètre avec un Arduino. Ok, vous avez un capteur de température, par exemple un thermocouple, et derrière vous voulez afficher la température sur un écran. Si vous voulez mettre au point votre programme, c'est quand même pas très facile de prendre un vrai capteur de température, de faire varier facilement la température de façon précise, et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, ça peut être super intéressant de simuler ce capteur de façon à pouvoir faire comme si c'était un vrai, mais le contrôler totalement. Je fais semblant que le thermocouple donne 0 degré, je fais semblant qu'il donne 100 degrés. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Ou des fois, justement, ce qu'on veut tester, c'est le capteur. À ce moment-là, c'est le contraire. Ce qu'on veut simuler, c'est pas tellement le capteur, mais c'est, on va dire, le récepteur. C'est-à-dire, j'ai un thermocouple, je sais pas s'il fonctionne. Si je peux le mettre sur un appareil qui va me permettre de le tester, de voir s'il est correctement étalonné ou s'il fonctionne bien, ça peut aussi être intéressant. C'est pour ça qu'il existe des appareils, alors qu'on voit sous différents noms, souvent on les appelle calibrateurs de process ou des choses comme ça, qui justement ont ces trois fonctions. Donc, soit ils ne font que la partie réception, c'est-à-dire qu'ils permettent de lire différents types de capteurs, et dans la mesure où ils sont étalonnés, de voir s'ils sont justes ou pas, pour permettre justement de les régler ou de les tester. Soit ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils se comportent comme un simulateur de capteurs, ce qui va permettre, comme j'ai dit, de faire la mise au point de systèmes de collecte de données, soit ils permettent de faire les deux. Et dans ce cas-là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On a les deux fonctions sous la main. Ce sont des appareils qui coûtent généralement très cher. Honnêtement, si vous regardez dans les marques Fluke et autres, vous verrez qu'à moins de 1000 €, vous n'avez rien du tout. Des appareils qui coûtent extrêmement cher et qui sont généralement hors de portée de l'amateur. Même maintenant, comme ça arrive assez souvent, nos amis chinois en particulier, font des versions qui sont des fois très acceptables de ces appareils à des prix beaucoup plus abordables. En 2017, je vous en avais montré un sur ma chaîne qui s'appelait le AMPX1 et qui était une grosse merde. Et je crois même que c'est une des rares fois où je crois que j'ai mis la bulle. Je lui ai mis 0 sur 20 parce que ce truc-là, bon déjà, out of the box, il marchait pas. Mais même une fois que j'ai réparé, je veux dire, le truc qui ne marchait pas, il était complètement faux, je veux dire, inexploitable. C'est vraiment une grosse daube. Mais enfin bon, je me suis dit, faut pas faire d'un cas particulier une généralité, et c'est quand même un appareil que j'avais pas dans mon lab et que j'aimerais bien avoir. Et il y a quelques temps, sur Banggood, j'en ai vu un, de la marque Fnirsi, et qui, je veux dire, en regardant ses caractéristiques, m'a plutôt un peu tapé dans l'œil. Je me suis dit, est-ce que ce coup-ci, ce serait une meilleure pioche? Donc je me suis procuré cet appareil, et voilà, je me propose de le découvrir avec vous, et de vous le présenter. Alors allons-y. Donc voilà cet appareil de la marque Fnirsi, je vous ai déjà montré un oscilloscope, je crois, de cette marque-là. Donc il s'agit du modèle SG004A, ça rigole pas, sachant qu'il y en a d'autres modèles, il y a le 003 je crois, mais qui est un petit peu moins performant d'après ce que j'ai compris.
mais qui ressemble un peu, mais il est bleu, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on reçoit cette boîte? On a un petit certificat de calibration. Bon. On a ce operating manuel, qui est en anglais, qu'on trouve aussi sous forme PDF, et que alors j'ai consulté en détail, et à qui je reproche d'être relativement très succinct. Je veux dire, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts sur cet appareil. Et un que j'ai trouvé, c'est que vraiment le manuel est un petit peu léger par rapport à ses possibilités en fait. Ensuite, on a l'appareil en lui-même dans ce sachet là. Voilà, enfin bon, on va le découvrir. Ensuite, on a un chargeur et un cordon USB-C. Voilà. Alors, faut savoir que on peut donc le charger et l'utiliser tout seul, mais on peut aussi brancher cet appareil sur un PC. Alors, pour éventuellement me mettre à jour, sachant que j'ai pas trouvé de firmware disponible, donc si un jour il y en a un, on pourra, et éventuellement récupérer des valeurs qu'il y a dedans. Et on a 4 cordons de mesure, qui sont des cordons bananes comme ça, et d'un autre côté, avec ces pinces croco. Donc c'est des cordons, bon, c'est pas réellement du silicone. Bon, je veux dire, ils sont acceptables, sachant que, enfin, moi je les ai pour l'instant pas utilisés, on peut très bien utiliser des fiches bananes 4 mm standard. Enfin voilà, on peut aussi utiliser ces cordons et ces livrets avec, il n'y a aucun souci. Alors découvrons un petit peu cet appareil. Comme on peut le voir, il est assez compact, hein, il est pas très grand, pas très lourd. Donc on a ici le connecteur USB-C avec le bouton de mise en route. Là, des touches multifonctions. Hein, alors, en fait, c'est pas mal fait. Au début, il faut un petit peu s'habituer à la logique, mais ça reste après assez cohérent. Et ma foi, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est plutôt simple et assez bien foutu, faut dire ce qui est. Et là, donc, il y a 4 prises. En gros, il y a 2 sorties, hein, vu que j'ai dit que cet appareil faisait à la fois je vais dire simulateur, on va dire, de capteur quelque part. Donc à ce moment-là, la sortie se fait ici entre commun et out, mais il fait aussi simulateur, on va dire, d'afficheur, hein, si on peut parler comme ça, de receveur. Et à ce moment-là, on branche entre l'entrée ici et la sortie, sachant que, alors bon, il y a des modes. En théorie, on peut considérer que ces 2 broches-là sont reliées, mais dans la réalité, mais parfois il y a un mode où en fait là, ça peut être un petit peu différent. Enfin bon. Je veux dire, en règle générale, il faut le voir comme ça. Et voilà, donc il y a un boîtier qui est assez bonne qualité, avec ce plastique ici anti-choc. Donc on a là en plus, comme d'habitude, cette protection voilà, qu'on peut enlever. Rapidement, donc quand on le met en route, on reste appuyé comme ça. Voilà, donc il démarre, finir ci, là je sais pas si on voit bien. Essayez peut-être d'éteindre pour pas avoir trop de reflets. Alors, en gros, on voit l'entrée et la sortie. Il marche toujours, on va dire, enfin, simultanément entre l'entrée et la sortie. Et alors, il affiche la grandeur d'entrée et ce qu'ils appellent le range. Alors là, on va voir que c'est quelque chose qui est particulièrement commode. C'est-à-dire que sur tous les calibres, on peut voir la grandeur d'entrée et sa correspondance. Je vais vous montrer tout à l'heure, on va faire un exemple. Par exemple, si vous avez un capteur qui vous donne 0 à 10 volts, mais qui correspond en fait à, par exemple, la position d'un potentiomètre, je dirais, de moins 90 degrés à plus 90 degrés, bah, on peut voir la tension et la grandeur physique qu'il représente. Et pareil pour la sortie, sachant qu'en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir quel est l'affichage principal. Est-ce que c'est la tension ou est-ce que justement c'est la grandeur physique convertie? De même pour la sortie, sachant que justement, dans la sortie, on peut aussi choisir qu'est-ce qu'on veut régler. C'est-à-dire, est-ce que je veux régler l'angle ou est-ce que je veux régler la tension correspondant à l'angle? Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez sympa. Donc le clavier en plus est lumineux et selon les fonctions, les touches s'allument un petit peu différemment. Donc là, une fois qu'on appuie sur, par exemple, FN pour les entrées, on va pouvoir faire différents réglages. Donc en fait, on a toujours accès là aux réglages généraux. Et là, on voit qu'il accepte en entrée du courant, donc milliampères, une tension, voilà, une fréquence. Alors là, dans le mode Hertz, en fait, il y a plusieurs choses. On voit que soit on accepte des impulsions, et dans ce cas-là, c'est la fréquence qui compte, sachant qu'on compte sur les fronts montants, descendants ou les deux. PWM, donc PWM, en fait, ça veut dire Pulse Width Modulation, c'est-à-dire que là, on a quelque chose qui correspond
une variation de longueur d'impulsion. On peut avoir vitesse. À ce moment-là, si on met des capteurs, par exemple, qui correspondent à une vitesse, ça veut dire qu'il va afficher ça, par exemple, on va le voir après, on peut le faire en tours par minute, ainsi de suite, ou carrément un nombre d'impulsions, sachant qu'il y a des capteurs qui marchent comme ça. Donc là, on a ici, on peut voir que dans ce mode-là, on peut choisir le niveau d'entrée ou OC. Alors OC, c'est très intéressant, ça veut dire Open Collector, dans la mesure où à ce moment-là, c'est pas un niveau, mais c'est la fermeture d'un signal. En gros, en interne, ils vont mettre une résistance de pull-up. Donc ça, c'est pareil, c'est vachement intéressant. Ça veut dire que on va pouvoir vraiment avoir un très grand nombre de capteurs courants gérés. Voilà. Donc ensuite, alors ce qu'ils appellent millivolts, en gros, c'est surtout des capteurs très basse tension, en particulier des capteurs de température. Donc là, on voit par exemple, TC, c'est pour thermocouple, et on voit là tous les types de thermocouple qu'il peut gérer, différents types d'alliages. Ohm, à ce moment-là, bah déjà, soit il mesure une résistance, donc res c'est une résistance, mais on voit aussi des sondes de température résistives, comme la fameuse PT100, sachant qu'on peut mettre un offset qui correspond par exemple à la résistance des connexions, et on peut aussi afficher les températures en Fahrenheit ou en degrés. Donc voilà pour les grandeurs qui s'est mesurées. Ensuite, on va avoir là, au niveau des réglages, différentes choix. Par exemple, pour le langage, on a anglais ou des langages, je ne sais pas trop faire la différence, enfin, c'est vraiment du mandarin. On peut savoir si par défaut à l'ouverture, on va le voir, on peut avoir un affichage sous forme de courbe ou de valeur. Convert, on va y revenir tout à l'heure. C'est quelque chose d'intéressant qui va permettre de justement utiliser cet appareil-là comme un convertisseur. Par exemple, on peut changer une entrée de 4-20 milli en une sortie de 10 à 100 Hz, par exemple. Comme ça. Là, on a le fait de sortir éventuellement donc des heures, des choix pour le réglage, sur l'historique. Enfin, voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Ah voilà, on va faire un exemple concret justement, c'est celui que je disais tout à l'heure, où j'ai un capteur qui me donne, un potentiomètre par exemple, qui me donne une valeur donc de 0 à 10 volts, qui correspond donc à un angle de moins 90 à plus 90 degrés. Donc là, on va brancher donc l'entrée entre la masse et ici. Alors ça, c'est un aussi des rares défauts de cet appareil, comme on peut le voir. Ils n'ont pas respecté l'écartement standard de 19 mm, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser ce genre d'adaptateur. Alors ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très dommage. En tout cas, a priori, ils auraient quand même peut-être eu la place. Enfin bref. Donc ça, je sais que ça va pas tarder que je vais me faire l'adaptateur qui va bien. Enfin bon, là, c'est pas très grave. Donc là, par exemple, je vais donc brancher ma tension sur l'entrée. Voilà, comme ça. Et alors, comment je vais le régler? Donc là, dans les paramètres d'entrée, je vais lui dire que je suis bien en mode tension. Et là, c'est là que je vais choisir quel est l'affichage principal, justement. C'est-à-dire que soit je lui dis que c'est actuel. Actuel, ça veut dire que c'est la vraie tension, et il va me convertir la tension dans l'angle. Hein, sachant que cette notion d'angle, ça pourrait être ce qu'on veut, hein, mais ici, c'est ma convention. Donc là, voilà, je valide ça. Et c'est justement dans là l'endroit qui s'appelle range que je vais définir, comme on peut le voir, justement la conversion. C'est-à-dire, je lui dis, moi, que ma grandeur physique, elle va de moins 90 à 90, mais ça correspond à une tension de 0 à 10 volts. Donc, alors, je rappelle aussi que cet appareil ne gère pas les tensions négatives. Donc, ça marche pas. C'est-à-dire que si j'avais, par exemple, je sais pas moi, un capteur qui me donnerait de moins 5 à 5 volts, ça, il n'est pas capable de le gérer. Il gère aussi bien en entrée qu'en sortie que du positif, ce qui est, ma foi, relativement fréquent dans le monde des capteurs. C'est assez rare qu'il y ait des tensions négatives, sachant que généralement, par contre, il y a des offsets. On voit bien qu'ici, ma tension qui est toujours positive de 0 à 10 correspond bien à une grandeur physique qui va de moins 90 à 90. Ce qui veut dire qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que là, le 0 degré correspond, comme on va le voir, à 5 volts. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, bah là, on voit qu'il m'affiche bien ma tension d'entrée, qui est là de 0 volts, et l'angle correspondant. Chez moi, ça serait 90. On voit que si j'augmente la tension, par exemple, voilà, bah là, si par exemple je suis quasiment à 5 volts, bah, ça correspond bien à un angle
ici de 0, et je peux aller jusqu'à 10 volts, voilà, sachant que si je dépasse, bah, à ce moment-là, il fait toujours sa conversion, mais elle n'a plus tellement de sens par rapport à ce que je dis. Donc là, par exemple, voilà, on voit très bien qu'on peut faire ça. Donc ça, on peut le faire sur quelles que soient les grandeurs de capteurs utilisés, que ce soit du courant, de la fréquence, du PWM, ce qu'on veut. Et si on préfère justement que l'affichage principal soit, je veux dire, justement, la grandeur et non pas la tension, ben là c'est très simple, il suffit de retourner dans In et de faire que, voilà, je lui demande range, c'est-à-dire le mode, c'est pas la tension, mais le range, je valide, et voilà, maintenant on voit bien que l'affichage principal ici est bien ce que pour moi est la grandeur physique représentée par mon capteur, que je peux faire bien sûr varier, et là par contre je vois la tension correspondante. Donc voilà pour cette partie entrée. Alors ben voilà, après on comprend que bah, si c'est une résistance, si c'est une fréquence, bah, on change de la grandeur à ce niveau-là. Un truc qui est sympa, c'est qu'on peut aussi changer le mode d'affichage, voilà, pour avoir une courbe. À ce moment-là, ce qu'on voit, c'est la courbe justement de la grandeur d'entrée. En jaune, c'est la grandeur de sortie. Là, elle est fixe. Et ça, c'est vachement sympa, parce que voilà, ça permet de voir, on va dire, l'évolution dans le temps d'un capteur, d'un réglage, de quelque chose comme ça. Donc, on a toujours ces deux possibilités, et on peut à tout moment switcher, voilà, de l'un à l'autre, de façon très très facile. Donc voilà pour ça. Alors ce que je vous propose maintenant, bah, on va regarder un petit peu le pendant qui est justement le mode sortie. Je le fais ici sur mon Yoki de façon à ce qu'on puisse voir les deux. Donc là je suis maintenant en mode simulation de capteur. Donc là imaginons par exemple un capteur de tension par exemple qui me convertit une tension mesurée quelque part de 0 à 10 volts dans quelque chose qui est très connu, avec une boucle de courant de 4 à 20 mA. Je ferai bientôt, je pense, une vidéo un petit peu sur les capteurs, justement, qui explique ça, ces standards de boucles de courant. Enfin, en gros, on utilise très souvent ce qu'on appelle des boucles de courant plutôt que de tension, parce que ça permet, je veux dire, très facilement de s'affranchir, on va dire, de la longueur des fils, de la résistance des fils, et éventuellement, vu que c'est souvent de la basse impédance, d'avoir une meilleure immunité au bruit, sachant qu'un standard qui est très utilisé, c'est justement celui de 4-20 milli. Pourquoi? Parce que ça permet aussi d'alimenter le capteur. C'est-à-dire que dans le courant qui passe, on va dire il y a jusqu'à 4 milli qui servent à l'alimentation du capteur, et la variation du courant de 4 à 20 milli est la mesure. Donc là, comment on va se programmer? Donc là, je vais aller dans Out. Je vais lui dire, je veux sortir des milliampères. Voilà. Là, j'aurais trouvé ce truc de qu'est-ce que je veux changer. Est-ce que je veux changer la tension ou le courant? Voilà. Là, on a la tension max, je veux dire, de boucle. Hein, c'est-à-dire, en gros, si à un moment donné, il n'y a pas de courant qui passe, quelle va être la tension maximum, là, qui peut être de 12 ou de 24 volts. Et là, on voit différents ranges qui correspondent à des standards, hein, le 0,24, 4 à 20, 0,20, 0,10, mais on peut aussi choisir ce qu'on veut. Et là encore, au niveau du range, bah, j'ai fait tout comme pareil. C'est-à-dire que là, je suppose que mon capteur me donnerait une tension de 0 à 10, mais ça peut être une pression, ça peut être ce qu'on veut en fait. Hein. Ça pourrait être un truc 0 à 10 bars, tout dépend de l'unité qu'on veut bien lui donner, et qui donc se convertit dans un courant de 4 à 20 mA. Donc une fois que c'est comme ça, là, on voit aussi que là, il y a cette petite LED Run qui dit si on met en route la sortie. Donc là, par exemple, si je le mets en route, hein, et là, on va voir que sur le courant, voilà. Donc là, je suis à 4 milli. Là, il me donne la sortie. Alors bien sûr, il y a forcément des erreurs dans la mesure où il y a déjà une tolérance sur l'appareil, plus la tolérance du multimètre. Hein. Je vais revenir tout à l'heure sur la justesse de ce truc-là. Et là, on peut justement choisir la valeur. Par exemple, là, on voit que je peux changer le courant. Voilà, jusqu'à 20 milli par exemple. Et là, encore une fois, on voit la grandeur qui est censée être représentée. Par exemple, c'était, comme j'ai dit, une tension ou une pression, bah, on voit que ça correspondrait bien à 10 bars. Et bon, je ne vais pas vous refaire la démo, mais on peut aussi choisir, comme tout à l'heure, l'autre mode. C'est-à-dire que je pourrais régler la pression ou la tension, et là, je verrai le courant résultant.
Donc ça déjà c'est vraiment un truc très sympa. Donc on peut faire ça pour tous les types de sorties, hein, parce que là voilà, si on coupe et si on re-regarde tout ce qui s'est géré en sortie, là on va voir que c'est aussi très très riche. C'est-à-dire qu'il peut gérer des tensions, et là pareil avec différents ranges, 1 à 5, 0 à 5, 0 à 10, 0 à 24, ou le fer. Est-ce qu'on veut une protection? Est-ce que y a ce mode aussi, je veux dire, XMT, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un mode un petit peu spécial qui mixe un peu différentes choses. On a là pareil, comme on avait en entrée, c'est-à-dire qu'on peut régler des impulsions, simuler de la PWM, de la vitesse, un nombre d'impulsions avec différentes gammes. Pareil, on peut travailler en collecteur ou en niveau, et on peut aussi choisir la tension de sortie du signal. Là, on a aussi ce mode 24 volts. Alors c'est pareil, comme j'ai dit, c'est un petit peu dommage, c'est que il y a des modes comme ça, c'est pas forcément très clair, vu que la doc est assez succincte de comprendre à quoi ils servent. Et là, on va aussi avoir, pareil pour les résistances, comment on va pouvoir régler tout ça. Alors il y a des trucs intéressants, par exemple sur les thermocouples, on voit qu'il y a un menu supplémentaire ici, voilà, température, qui va permettre non seulement donc de choisir l'unité, mais on peut aussi choisir, en gros, je vous renvoie à ma vidéo sur les thermocouples, comment est la compensation de la soudure froide. Est-ce qu'elle est liée à la température interne de l'appareil, ou on peut la simuler? C'est-à-dire que pour certains étalonnages, ça peut être intéressant de dire, je vais régler mon truc en simulant une température de soudure froide. Alors là, c'est 0, on peut choisir la température qu'on veut. Donc on le voit, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Alors un truc qui est aussi intéressant, hein, par exemple, si je reviens sur une sortie en tension, donc là, par exemple, si je règle mon multimètre pour afficher une tension, donc là, bien sûr, je change de gamme à ce niveau-là. On a un mode qui s'appelle le mode programme. Donc là, je vais lui dire, voilà, je vais pouvoir choisir une tension, on va dire, de 0 à 10 volts, par exemple. Donc là, pareil, hein, on navigue comme ça, et on valide toujours par la touche ici. Et là, je peux lui dire, fais-moi un programme, par exemple, ici, où je vais lui dire, par exemple, fais-moi 2 cycles de variation, ou un cycle qui fait simplement monter ou descendre la tension. Voilà, et là, je vais pouvoir lui dire les valeurs de départ, les valeurs de fin, ainsi de suite. Donc là, par exemple, si on va le voir au niveau graphique, si j'utilise ça, là, voilà, et que je me mets surtout en affichage graphique de la sortie, je vais ici choisir fonction auto pour être en mode programme, et là, je vais le lancer. Voilà. Et là, on peut voir, là on voit aussi sur le voltmètre, que la variation de la sortie suit mon programme. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une montée progressive, une descente beaucoup plus rapide, une remontée, je veux dire, comme ça, progressive. Voilà, et comme je lui ai demandé de le faire 2 fois, j'ai 2 cycles de mesure. Et là, voilà, ça s'arrête automatiquement. Donc voilà, ça c'est un truc qui est aussi sympa, où je vais pouvoir faire par exemple simuler des variations, des choses comme ça, pour vérifier que derrière, l'appareil qui enregistre, réagit correctement. Donc ça c'est aussi un truc qui ma foi est assez sympa, et alors bien sûr à tout moment on peut sortir de ce mode là en rechoisissant auto. Vous avez vu que la couleur des boutons ici change. Alors dans les trucs intéressants aussi, c'est qu'on a la possibilité d'enregistrer un certain nombre de valeurs toutes faites, c'est-à-dire sur chaque gamme. Là, par exemple, je peux enregistrer différentes tensions. WSAD, en fait, ça correspond sud, ouest, nord, enfin, je veux dire, aux 4 boutons ici de preset. C'est-à-dire que là, je peux rappeler à tout moment ces valeurs. C'est-à-dire que là, si je me remets en affichage comme ça, voilà, si je veux rappeler une valeur mémorisée que j'ai programmée, j'ai qu'à faire juste comme ça, preset, et je choisis la valeur que je veux rappeler. Alors cet appareil possède aussi la possibilité d'avoir un système de fonctionnement en conversion. Donc comment ça fonctionne pour ça? Quand on va là dans les paramètres, ici, voilà, on voit que dans Convert, on peut lui dire que toute valeur qui arrive en entrée de 0 à 10, par exemple, je la convertis en 420 milli.
Ça veut dire que dans ce mode-là, vu qu'il marche à la fois en entrée et en sortie, je peux lui dire, je sais pas, j'ai un capteur, une entrée de 0 à 10 volts, comme ça en 420 milli, donc ça peut me permettre de simuler un capteur, de temporairement convertir une valeur en une autre. Enfin, on peut faire vraiment des trucs aussi là assez sympas. Alors maintenant, on va regarder un petit peu sa justesse, justement de voir dans quelle mesure il tient ou pas ses spécifications. Je donne ici les spécifications, et on voit pour chaque type de mesure, il va donner le range, c'est-à-dire en gros les valeurs min-max qu'il est capable de faire. Par exemple, pour le courant, il est capable de générer de 0 à 24 milli. Et alors, ce qu'il appelle la précision, en gros, c'est la tolérance, c'est-à-dire il donne plus ou moins 0,02% plus 3 digits. La résolution, c'est-à-dire qu'il est capable de différencier, ici on peut le voir à 1 microampère près, et l'impédance de sortie. Donc pour vérifier s'il est bon, je vais par exemple le mettre sur le calibre milliampères, lui demander une valeur par exemple de 10 milliampères et vérifier si on est dans la tolérance. Si c'est le cas, par exemple, pour 10 milliampères, si on fait le calcul, il doit me donner un courant réel entre 10,005 et 9,9995. Donc là, je l'ai branché sur mon Ketley de compétition, alors qui bien sûr, lui aussi, a une marge d'erreur, mais vu que c'est quand même un appareil qui a une très bonne résolution, je veux dire, son erreur est, on va dire, relativement négligeable. Donc là, je l'ai réglé pour 10 mA, si on le met en route, voilà, on voit que j'ai un courant de 9,993. Or, pour moi, ça doit être compris entre 9,995 et 10,005. Donc là, on voit que il est vraiment un tout petit peu en dessous, mais voilà, ça se joue quand même à un pouillardième. Alors après, bien sûr, on peut voir à pleine échelle. Voilà, à pleine échelle, là, on voit qu'on est à 19,97. Voilà, et à l'autre bout, à 0, voilà, on voit qu'on est quand même à 13 microns. Bon, globalement, on va dire, c'est quand même pas mal. Alors, je vous passe toutes les mesures que j'ai faites. Dans l'ensemble, il est quand même pas loin de ses specs ou souvent assez proche. Et alors, maintenant, il y a aussi un truc qui joue, bien sûr, c'est toujours pareil. Il y a la température. Normalement, pour que cette mesure soit valable, il aurait fallu que je laisse se chauffer le pépère ici pendant 30 minutes, celui-là aussi pendant un certain temps. Et ça peut éventuellement jouer. Alors, ce qui est super intéressant quand même avec cet appareil, c'est que justement, si à un moment donné, on constate que la justesse a un petit peu bougé, on peut le recalibrer facilement. Donc là, par exemple, je règle le courant pour 12 milli nominal, je vais dans le menu sortie, et là, on voit que j'ai calibration. Et j'ai les valeurs, comme on peut le voir, pour 18, 12 et 6. Donc là, j'ai choisi 12 pour le recalibrer, donc je vais sur la valeur ici, et comme on peut le voir, là, je peux la changer en live pour essayer de m'approcher le plus possible de 12. Voilà, là on voit par exemple, je suis à 0,6, c'est déjà pas mal. Là, ça continue de baisser. Et là, voilà, je suis quasiment pile poil. Là. Il faut quasiment que je joue ici. Voilà. Donc là, on voit que j'arrive à le recalibrer vraiment pour avoir un bon courant. Alors pour un bien, il faudrait que je le fasse après sur les différentes valeurs, sur 18 et 6. On voit que de toute façon, on peut quand même le recalibrer facilement, ce qui fait que, voilà, si à un moment donné on a des doutes sur la calibration d'origine, on peut l'améliorer, à condition bien sûr d'avoir un appareil de qualité qui lui-même est étalonné. C'est toujours pareil, hein. Étalonner ça avec un multimètre qui est moins bon que l'appareil source là qu'on veut étalonner, ça n'a pas vraiment de sens. Alors pour finir, on va faire un exemple justement de simulation d'un thermocouple. Le multimètre accepte de faire des mesures de température avec des thermocouples de différents types. Là, par exemple, c'est un type K, avec lui-même, je veux dire, sa compensation de soudure froide. Et là, par exemple, j'ai réglé l'appareil pour la simuler. Donc là, par exemple, on voit que si j'affiche 100 degrés, j'ai ici une température et que la température varie bien en même temps. Alors, vous allez me dire, il y a une différence entre les 40 degrés affichés ici et ceux affichés là. Mais encore une fois, tout va dépendre de, je veux dire, des compensations. C'est pas si simple au niveau des thermocouples.
je veux dire, au niveau des quelles sont les températures de compensation qui sont prises. Je suis pas sûr que lui, il la mesure. Je crois que je me rappelais qu'il faut la rentrer comme ça. Mais on voit ici très bien ce cas-là. Bien, allez, je vais m'arrêter là dans la présentation de cet appareil, parce qu'on pourrait y passer des heures. Mais déjà, voilà, ce que vous avez pu voir, c'est que pour moi, c'est quand même une excellente pioche, dans la mesure où c'est un appareil qui est quand même très complet, qui globalement est quand même relativement juste, hein, sachant qu'on a vu des fois il y a des petites erreurs, mais enfin déjà on peut éventuellement les recalibrer, et je veux dire que quand même dans un usage, je veux dire courant amateur, on n'a pas forcément besoin d'avoir des super chiffres après la virgule. Si ça vous intéresse, je mettrai en lien une vidéo d'un internaute qui a fait des mesures justement plus précises, et en gros moi celle que j'ai fait en off, je rejoins un petit peu je veux dire ses conclusions, c'est-à-dire que des fois il est un tout petit peu limite, mais que globalement on va dire il est plutôt très très bien. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est que cet appareil là il a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Info, actuellement on l'a à 128 € sur Banggood, 128 €. Rappelez-vous que ces machins-là, généralement, ça vaut au moins 10 fois plus cher, voire encore plus. Donc je veux dire, un appareil qui est aussi complet de cette qualité-là pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Sachant qu'en plus, il a son petit frère, le 003A, donc je mettrai aussi un lien dans la vidéo, qui lui coûte 64 €. Et honnêtement, à ce prix-là, quand on voit je veux dire, tout ce que ça peut faire, même s'il est un petit peu moins précis, je pense que c'est vraiment un rapport qualité-prix qui est quand même exceptionnel. Et donc, si, comme moi, vous faites souvent des montages, justement, avec des capteurs, hein, que ce soit dans un cadre même professionnel ou, je veux dire, amateur, bah, je vous conseille vraiment cet appareil, qui a vraiment un super rapport qualité-prix. Encore une fois, en gros, je lui trouve deux défauts importants et un qui est pas si important ça. En gros, la doc, comme j'ai dit, la doc elle est vraiment succincte, il y a des trucs, faut deviner, et ça c'est dommage. Alors peut-être qu'il y a une doc en mandarin qui serait plus puissante, enfin, moi de ce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé mieux, et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a le côté là de l'écartement des fiches, il aurait pris du standard, c'était mieux, mais bon, encore une fois, je sais que je vais sans doute me faire un adaptateur. Et il y a le fait, en effet, qu'il ne mesure pas les tensions négatives, enfin, ou les courants négatifs. Mais, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment quelque chose de très gênant, dans la mesure où dans le monde des capteurs, c'est pas quelque chose de forcément très courant. Alors attention, quand même, je mets un gros warning. Ce truc-là, c'est pas un catégorie 1, 2, 3, hein, c'est pas un multimètre. Il ne me fonctionne bien, et il est garanti au niveau de... Enfin, le fait de ne pas l'endommager et surtout de ne pas vous blesser ou enfin de vous électrocuter, il ne doit pas être utilisé sur des trucs qui sont pas isolés du secteur. C'est pas comme un multimètre. On voit bien d'ailleurs, c'est pas des fiches de sécurité, il n'y a pas marqué des tensions max, donc ce truc-là, c'est vraiment pour essayer sur des systèmes qui sont je veux dire, déjà complètement isolés et plutôt je veux dire, voilà, en basse tension. Donc ça, faites-y quand même attention. C'est pas un défaut de l'appareil, hein, où ils annoncent pas non plus que voilà, il est capable de faire ça. Enfin voilà, donc vraiment, autant le premier que j'avais testé, comme j'ai dit, c'est une grosse daube, celui-là c'est vraiment une très bonne pioche. Donc vraiment, voilà, je lui donne une super note, hein, 17, parce qu'à part ces petits points un petit peu négatifs, c'est vraiment un très bon appareil. Je le trouve vraiment très complet et bien foutu finalement, il est, je le trouve plutôt très bien étudié. Donc voilà, donc comme d'hab, hein, les liens sont dans la vidéo, si ça vous intéresse. Tiens Maurice, ça va Maurice? Quoi? Pourquoi souvent quand tu me parles, je dors? Je dors pas Maurice, je dors pas, je prie. Pourquoi je prie? Bah pour que tu fermes ta gueule et que tu me laisses dormir. Ah, ton avis. Bien, j'espère que cet appareil vous affichera des températures un peu plus chaudes qu'en ce moment, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.